Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a le versus du jour avec René Ruth. Rebonjour Dafresh, Elvis et Mosley. On a le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer des porte-avions. Donc, on a un porte-avions. Vas-y, parle, la sœur. Non, mais Dafresh, tu disais. Non, parle. Mais tu as fait. Je suis content que tu vas comparer les porte-avions. D'accord. Donc, on a d'un côté l'USS Nimitz et le HMS Queen Elizabeth, donc qui sont tous deux des porte-avions, donc des navires de guerre conçus pour transporter, déployer et soutenir des avions de combat et d'autres aéronefs dans les opérations militaires. On a d'abord le HMS Queen Elizabeth, donc qui est le navire qui est baptisé en l'honneur du premier navire HMS en 1914, lui-même nommé en l'honneur de la reine Elisabeth, donc c'est pas Elisabeth II ou encore sa maman. Et d'un autre côté, on a l'USS Nimitz, qui est le navire qui a été baptisé ainsi en hommage à l'amiral Nimitz qui a commandé la flotte du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme vous l'écoutez, le Nimitz, il est américain et le Queen Elizabeth, il est britannique. Et pour le coût unitaire, donc le budget de construction du Nimitz était de 635 millions de dollars. Je rappelle qu'on est en 1967 et le budget est d'abord passé par le Congrès américain avant qu'il ne soit validé. Et pour le Queen, j'ai remarqué que lorsqu'ils font des grandes constructions là-bas, ça passe d'abord par le Congrès américain. Tu veux que ça passe par où? Mais je t'avais expliqué ça ici la dernière fois, que c'est le Congrès américain qui décide de la dépense militaire aux États-Unis sous proposition du président de la République. D'accord, est-ce que c'est comme ça partout ou bien c'est juste... Partout, non, je demande partout. Partout, c'est où? En fait, ça veut dire que là, c'était la proposition du président. Le président propose, mais le Congrès n'est pas obligé d'accepter. Le Congrès peut analyser le budget et puis décider autrement. Mais on juge de l'opportunité de la chose. Oui. Mais ils peuvent aussi refuser en disant que ce n'est pas une priorité. Oui, ils peuvent refuser, mais le président doit convaincre le Congrès que c'est pour la sécurité nationale. Le président doit convaincre. Oui, c'est ça le travail du président. Oui. Convaincre le Congrès de lui donner de l'argent pour réaliser un projet. C'est comme ça partout. Non, mais je te pose la question. Mais je te demande seulement si c'est... On te parle du système américain. Tu crois que le président américain il fait quoi? Il construit les routes, il construit les hôpitaux, il construit les écoles. Il ne fait pas ça. Non, mais je demande parce que... Il y a que toi et Mosley, vous partez aux États-Unis tous les jours. Non, donc ça n'a expliquez. rien à voir, Non, mais moi j'ai pas appris ça aux États-Unis, j'ai appris ça à l'UOB, dans les études politiques contemporaines, RPC, en deuxième année. Oui. Non, mais est-ce que c'est juste pour l'armée? Donc lorsque le président a besoin ou bien veut construire, par exemple. Les États-Unis, c'est un État fédéral. Chaque gouverneur commande son État. Il n'attend pas forcément le gouvernement central. Le président de l'État. Pour faire la route. Oui. Pour faire la route, pour construire un hôpital. Le président américain ne peut intervenir dans ton État que tu gouvernes, toi, s'il y a une question de sécurité nationale. Ou d'intérêt fédéral. Donc, voici pourquoi le président américain a toujours les problèmes avec les gouverneurs qui sont à la frontière. D'où je demande, est-ce que c'est obligatoire, par exemple, pour le président de soumettre un projet au Congrès? Il est obligé. Oui, c'est parce ça que son c'est travail. Le Congrès qui donne les moyens au gouvernement, du moins au cabinet du président. Non, c'est pas comme ça ici, René. Tu peux le dire ouvertement. C'est pas la même chose ici. On n'est pas un État fédéral déjà, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Ici, on a un ordonnancement qui est différent. Ici, c'est le Premier ministre qui va défendre la politique du gouvernement au Parlement. Du moins jusqu'à maintenant. Oui. En attendant qu'on ait une nouvelle organisation de l'État par rapport à donc c'était comme ça avant. Donc au State, c'est le président lui-même. Au State, en fait, le président ne le fait pas directement. Oui. Le président délègue son vice-président ou il convoque les deux responsables de la Chambre des représentants et du Sénat. Et ce sont eux qu'on réunit
Et ce sont le Congrès, donc les bureaux, et il discute avec eux. Il peut même prendre les chefs de la majorité et de l'opposition, parce que très souvent, c'est ce qu'on dit. Parce que le président peut être républicain et avoir une majorité démocrate. Donc, si on prend on enlève d'abord cette période de la transition, on va prendre avant, on est peut-être en 2008 ou encore en 2009, lorsque le président il pense à un projet, est-ce qu'il le soumet au Parlement? Au Gabon, non. OK. Au Gabon, non. Okay, le gouvernement au Gabon, la seule chose que le président soumet au Parlement, c'est la loi des finances. Voilà, la loi des finances. Voilà, il va dire aux députés que voilà ce que je vais dépenser jusqu'à la fin de l'année. Mais via le Premier ministre. Et eux, ils peuvent dire que non. C'est pas possible. Dans quel pays? Non, au Gabon. Non, mais... Tu parles des séries policières. Par contre, aux États-Unis, la loi, le budget voté par l'État, donc l'État fédéral, peut faire l'objet d'un blocage au niveau du Congrès. Ils peuvent dire non. D'accord, mais OK, donc entre parenthèses, je vais continuer le versus. Ici, c'est pas pareil. Le coût du HMS Queen Elizabeth, on est à 3,1 milliards de livres sterling. Je rappelle qu'on est en 2017 et pour la longueur, donc le Nimitz est environ à 333 mètres et pour le Queen Elizabeth, il est à 280 mètres et la largeur du Nimitz, donc on va d'abord parler du Nimitz, donc pour la largeur, on est à environ 40 mètres et le tirant d'eau 12 mètres. Pour le déplacement, on est à 100 000 tonnes et pour la vitesse, c'est 30 nœuds, donc environ 56 km/h et pour l'autonomie, donc c'est limité grâce à la propulsion nucléaire et comme vous savez, ce sont des porte-avions, porte-aéronefs. Donc, c'est pour le Nimitz, il peut accueillir jusqu'à 90 aéronefs. Et pour l'équipage, on parle de 3200 marins et 2480. Donc là, c'est pour le côté marin, côté aérien. Et l'opération, donc le Nimitz a participé à de nombreuses opérations militaires à travers le monde. Et pour la technologie, donc il est équipé de systèmes de défense avancés, de radars sophistiqués et de capacités de communication moderne. On va s'intéresser maintenant au Queen Elizabeth. On parle d'abord pour la longueur. On est à 280 mètres. Largeur 70 mètres. Pour le tirant d'eau à 11 mètres. Donc le déplacement à environ 65 000 tonnes. Et pour la vitesse, c'est 25 nœuds, environ 46 km et on parle de capacité d'aéronefs, donc il peut accueillir jusqu'à 40 aéronefs et pour l'équipage, on parle de 700 personnes et actuellement en service dans la Royal Navy britannique. Il faut savoir que le Queen Elizabeth a participé à plusieurs activités militaires, donc notamment avec d'autres navires de la Royal Navy et des forces alliées. Donc le Queen Elizabeth, aussi le porte-avions britannique, a été déployé pour des missions de sécurité maritime, y compris les patrouilles dans le Golfe Persique et le Détroit, exercice avec des alliés de l'OTAN et pour des projets aussi de projection de puissance. Donc, en tant que porte-avions de classe Queen Elizabeth, le navire est conçu pour projeter donc la puissance militaire du Royaume-Uni dans le monde entier, participant à des opérations visant à maintenir la sécurité et la stabilité internationale. On a mentionné des porte-avions? Non. On n'a pas de porte-avions? Non. Si on a un porte-avions. Comment tu peux dire qu'on n'a pas de porte-avions? Il est basé où? Je ne peux pas te dire. Oh! Vous n'êtes même pas sûr. Secret défense. Le porte-avions coûte minimum 600 millions. On a un porte-avions, c'est caché dans le thème. Laisse ça. Quel thème? C'était le verset du jour de deux porte-avions. On avait le Nimitz, donc américain, et le Queen Elizabeth, le Royaume-Uni. Donc, Mosley, il signe qu'on n'a pas le porte-avions. Attends, je vais te montrer. Vous n'avez même pas de destroyers. On va là au IEM, je vais te montrer. On va là au IEM, je vais te montrer le porte-avions. Ah, donc c'est à OIM? Même pas des navires de patrouille en mer. C'est pas la disposition de tout le monde. Vous avez un effectif de la marine qui peut habiter un porte-avions. Oui, je te dis. Un porte-avions, c'est une ville. Hein? Ça fonctionne que la nuit. C'est au moins 2000 personnes. Ça fonctionne que la nuit. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.